Bonjour tout le monde pour ce nouvel exercice qui porte sur les consécutives et la gestion ou bien le protocole de la remontée rapide. Donc on a deux plongeurs qui font une plongée à 30 mètres pendant 15 minutes. Un des deux plongeurs replonge après 10 minutes pour remonter une ancre qui était restée à 20 mètres à l'aide d'un parachute. Ça lui prend 5 minutes de manipulation. Malheureusement pour lui, il fait une fausse manœuvre et le parachute l'entraîne rapidement à la surface. La durée de remontée rapide est de 1 minute. Donc la question, quelle conduite tenir? Donc tout d'abord, par rapport à l'énoncé, on a deux plongées dans l'intervalle de surface, il est de 10 minutes. 10 minutes, c'est inférieur à 15. Donc, comme vous avez vu dans votre formation, on parle de consécutive. Donc, puisqu'on a deux consécutives, on va prendre ça comme si c'était une seule plongée. Donc, le deuxième élément à prendre en considération, c'est la remontée rapide. Donc, il est monté depuis les 20 mètres vers la surface pendant 1 minute. Donc, il faut rappeler qu'une remontée, elle est dite rapide lorsqu'elle dépasse entre les 30 et la surface, lorsqu'elle dépasse une vitesse de 15 mètres par minute pendant une distance de 10 mètres minimum, le delta là. Donc là, le plongeur dispose, et ça c'est le protocole que vous avez vu certainement, le plongeur il dispose de 3 minutes maximum pour rejoindre un palier à mi-profondeur. Et là, dans notre cas, il s'agit de 15 mètres, où il doit y rester pendant 5 minutes. Le nouveau protocole par rapport au palier, ça certainement que vous avez vu ça avec votre formateur, c'est qu'il stipule qu'il faut avoir au minimum 1 minute à 6 mètres et 5 minutes à 3 mètres. Donc pour répondre, donc, il doit redescendre dans les 3 minutes à 15 mètres et rester pendant 5 minutes. Bien sûr, s'il y a des symptômes, après la remontée rapide, s'il y a des symptômes d'accident, donc il faudra mettre le plongeur sur oxygène et évacuer immédiatement. Donc, pour la deuxième question, c'est calculer les paliers de la consécutive. Donc, comme on a dit, il s'agit d'une consécutive. Pourquoi? Parce qu'on a 10 minutes d'intervalle de surface, inférieur à 15 stipulé pour les successives. Donc, une consécutive avec une remontée rapide. Pour le palier, donc, pour les consécutives, ça vous l'avez vu certainement dans votre cours, lorsqu'on a deux consécutives, donc on prend la profondeur max, donc entre les deux. On a 30 mètres pour la première et 20 mètres pour la consécutive, donc on va prendre les 30 mètres. Pour la durée de la plongée, donc on va prendre les 15 minutes de la première plongée, ces 15 là, plus les 5 minutes de la deuxième plongée, là où le plongeur était en train de manipuler l'ancre et le parachute, plus 1 minute qui représente la durée de la remontée rapide, plus 3 minutes max, le temps nécessaire pour le plongeur pour replonger à mi-profondeur, plus les 5 minutes que le plongeur va passer à mi-profondeur, ici à 15 minutes. Et ça nous fait un total de 29 minutes. Donc on a une profondeur de 30 mètres et une durée de plongée de 29 minutes. Donc on va ouvrir notre table. Dans notre cas, on va utiliser la MN90. Donc on se positionne à 30 mètres. On va chercher les 29 minutes. On trouve 25 et 30, donc on a une valeur intermédiaire. On prend donc la valeur immédiatement supérieure. On fait une lecture horizontale. On a 9 minutes à 3 mètres. Donc on va dire théoriquement, le plongeur devra faire un palier de 9 minutes à 3 mètres. Or, le protocole stipule que si on a une remontée rapide, il faudra faire au minimum 1 minute à 6 mètres et 5 minutes à 3 mètres. Dans notre cas, on n'a pas de palier à 6 mètres, donc on va rajouter ça. Pour les 3 mètres, on a déjà 9 minutes, donc on va garder les 9 minutes à 3 mètres. Donc finalement, le plongeur va faire 1 minute à 6 mètres et 9 minutes à 3 mètres. Donc, dernière question. Donc, on va chercher la durée totale de la consécutive. Donc, c'est très simple. Donc, on va calculer. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc les 5 minutes.
Là, ces 5 minutes là. Donc, le temps nécessaire pour la manipulation. Puis, on a une minute, la durée de la remontée rapide. Plus, on a dit toutes 3 minutes, la durée maximale avant que le plongeur redescende à mi-profondeur. Les 5 minutes qu'a fait le plongeur à mi-profondeur, c'est-à-dire à 15 mètres, plus une minute à 6 mètres, plus 9 minutes à 3 mètres. Donc ça, c'est les paliers qu'on a retrouvés dans la question numéro 2. Donc plus la durée totale de remontée. Et bien la durée totale de remontée, comment on l'a trouvé ces 2 minutes-là? Donc c'est très simple. Donc on a pris donc, le tableau 4 et nous sommes allés à 15 mètres. Donc la profondeur de remontée, on est parti à 15 mètres. Donc on a fait le départ à 15 mètres. Et puis, le premier palier, c'était à 6 mètres. Donc, on va se positionner là à 6 mètres. On va faire une lecture jusqu'à 15 mètres. Et là, on trouve 2 minutes. Donc, finalement, on a 2 minutes de durée totale de remontée. Et ça nous fait finalement 26 minutes de durée totale de plongée. Il faut noter quelque chose, et certainement que vous avez vu ça durant votre cours, que aucun modèle de désaturation n'intègre la modélisation des remontées rapides en fait. Et ça, c'est le cas de tous les profils exceptionnels comme les yo-yo, les plongées yo-yo, ou bien temps de scie, ou ainsi de suite. Aussi, par rapport au temps de latence, les fameuses 3 minutes. En fait, les 3 minutes de temps de latence, c'est basé sur une estimation. Donc, il stipule soi-disant que c'est le temps nécessaire pour que le sang fasse une circulation complète. Or, actuellement, on sait que les bulles pathogènes se forment et évoluent sans qu'il y ait apparition d'accident, donc sans que l'accident soit déclaré. Donc il ne faut surtout pas penser que au-dessous de 3 minutes, le risque il est nul. Ben non, car rien n'est prouvé. D'ailleurs, Aldan propose un temps de latence 1 minute, et même certains ordinateurs 2 minutes et aussi 3 minutes comme temps de latence. Donc voilà par rapport à cet exercice. N'oubliez pas de faire un commentaire si vous avez une remarque ou une proposition, et au revoir.